Bonjour à tous. Je vous propose de commencer ce séminaire. L'objectif de la réunion d'aujourd'hui, c'est de vous présenter une initiative que sont en train de lancer Medicine et le domaine d'intérêt majeur de la région, donc le DIMC Brain, autour des neurosciences et plus particulièrement autour des maladies neurodégénératives. En fait, il s'agit du lancement d'un appel à manifestation d'intérêt qu'on a appelé Brainstorm, tourné sur les maladies neurodégénératives et qui a pour objectif principal de faciliter et d'encourager la construction et l'émergence de projets collaboratifs dans ce domaine. Donc, juste en introduction, avant d'aborder le cœur de l'AMI, je vais juste commencer par une courte présentation de Medicine pour ceux qui ne connaissent pas encore notre structure. Donc, Medicine, on est le pôle de compétitivité de la région Île-de-France dans le domaine de la santé. Donc, on a été créé depuis 2005, pardon, et on couvre l'ensemble des domaines de l'innovation en santé, donc aussi bien medtech, biotech, santé numérique, ainsi que des axes plus transversaux comme les données de santé et le diagnostic. Donc, on est une structure associative qui regroupe l'ensemble des acteurs de l'innovation, donc à la fois académiques avec les cliniciens, les chercheurs, ainsi que les structures de recherche comme les écoles et les universités, mais également les acteurs industriels tels que les startups ou les grands groupes industriels. Donc, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur le plus gros réseau hospitalier européen avec la PHP, mais également de regrouper l'essentiel des forces de recherche académiques au sein des écoles et des universités en France. Donc, pour vous donner une petite idée, donc on est actuellement à un peu plus de 500 adhérents à Medicine, dont 37 grands groupes et ETI qui sont représentés sur cette slide. Donc, vous voyez, on retrouve les principales industries pharmaceutiques françaises, ainsi qu'un certain nombre de groupes dans le domaine de la medtech et du numérique, ainsi que du diagnostic. On s'appuie également sur un réseau de partenaires académiques donc, qui regroupe l'essentiel des forces académiques en fait, de la région. C'est-à-dire à la fois la partie hospitalière avec la PHP, Gustave Roussy, l'Institut Curie ou l'hôpital Foch, par exemple, mais également tous les gros instituts de recherche que sont le CNRS, l'INSERM, l'Institut Pasteur notamment. Mais surtout, la grosse force de Medicine, c'est notre réseau de startups et de PME, puisque ça représente la majorité de nos adhérents, avec un peu plus de 400 startups adhérentes sur Medicine. Vous avez un petit panel représenté sur cette slide. Donc, en interne, Medicine, on a une structure on a une équipe d'une vingtaine de personnes, donc d'une vingtaine de personnes permanentes, donc qui sont dispatchées entre quatre grandes équipes, InnoSanté, le développement des entreprises et toutes les actions autour de l'Europe et l'international. Et au-delà des personnels permanents, on s'appuie également sur un réseau d'une soixantaine d'experts bénévoles qui constituent le comité d'évaluation des projets, et donc qui sont en fait des bénévoles issus à la fois du monde industriel et académique, et qui nous permettent d'apporter leur expertise, notamment pour l'évaluation des projets, avec des expertises qui couvrent à peu près tous les domaines de l'innovation, c'est-à-dire le domaine technologique, mais aussi les différents aspects de l'innovation, tels que la valorisation, le market access, le réglementaire, par exemple. Donc, nos missions à Medicine sont focalisées essentiellement sur trois gros piliers. Donc, le premier, la partie innovation qui vise à faire vivre l'écosystème de la recherche et de l'innovation et notamment à favoriser l'émergence de projets de recherche et d'innovation, et notamment de projets collaboratifs. Donc, ça passe par des actions d'événementiel, ça passe par de l'organisation d'AMI comme celui où on est ici aujourd'hui et par différentes actions d'animation de l'écosystème via des commissions mensuelles au sein des différentes filières ou via de la mise en relation plus one-to-one qualifiée sur des sollicitations directes par nos adhérents. Donc, le deuxième gros pilier, c'est le développement économique qui vise à orienter les porteurs de projets vers les bons guichets de financement. Alors, quand je parle de guichets de financement, ça peut être la recherche de subventions publiques, typiquement, donc subventions de l'ANR, de la BPI ou subventions régionales, mais aussi vers tout ce qui est financement privé, notamment vers toutes les initiatives autour des levées de fonds. Et le troisième gros pilier, c'est l'accompagnement des entreprises vers le développement à l'Europe et l'international. Donc, ça passe par des accompagnements vers les projets européens, mais aussi par des relations qu'on peut avoir avec différents clusters dans d'autres pays européens, mais aussi dans le monde, notamment États-Unis, Canada, Japon, Corée, par exemple.
où on a des partenariats avec des clusters locaux qui permettent de faire des collaborations pour aider les startups de nos écosystèmes respectifs à s'implanter sur de nouveaux marchés. Pour revenir vraiment sur le cœur de notre mission autour de l'accompagnement vers les recherches de subventions et qui est aussi en lien direct avec les appels à manifestation d'intérêt. Donc, on a mis en place un process d'accompagnement des porteurs de projets vers les recherches de subventions. Donc, ça passe déjà par une orientation des porteurs de projets vers les bons guichets de financement. Donc, on va accompagner les porteurs de projets pour identifier le meilleur guichet de financement en fonction de la typologie des projets. Et on a également la possibilité de fournir une labellisation des projets aux porteurs de projets, donc qui offre un premier gage de qualité aux porteurs avant d'aller soumettre leur projet auprès des différents guichets de financement. Donc la labellisation de projet, elle est octroyée par le comité d'évaluation des projets de Medicen lors d'une présentation orale des projets avec donc présentation orale plus temps d'échange, questions-réponses. Donc la labellisation, elle est incluse dans l'adhésion à Medicen et de fait accessible à tous nos adhérents, aussi bien académiques que start-up. Et en plus de la labellisation strictement à proprement parler, donc on propose également un accompagnement renforcé avec une expertise sur votre projet en amont de la préparation de votre projet et un regard critique par un expert du comité d'évaluation des projets en amont pour vous aider à améliorer la structuration de votre projet. Donc, pour vous donner un exemple un peu chiffré de ce que représente l'accompagnement, donc il y a un réel intérêt pour les porteurs de projets à bénéficier d'un accompagnement par Medicen, puisque comme on peut voir en termes de statistiques, en fait, on a le taux de sélection des projets accompagnés et labellisés par Medicen est à peu près 2 fois plus élevé que la moyenne générale pour tous les projets soumis. Donc, c'est des stats qui portent sur les appels à projets opérés par la BPI, donc en gros BPI national plus région Île-de-France. Donc, vous avez sur cette slide un petit récap des différents appels à projets sur lesquels on peut vous accompagner pour ce process. Donc, en gros, ça va regrouper à peu près tous les appels à projets de la BPI et de la région Île-de-France, ainsi que quelques appels à projets de l'ANR, notamment tout ce qui est gros appels à projets collaboratifs tels que les RHU et également les ANR Labcom, par exemple. Et on peut également vous accompagner sur des demandes de subventions européennes, même si le label à proprement parler n'est pas reconnu par l'Europe, mais on peut vous fournir des lettres de soutien par contre. Donc ça, c'était la première partie vraiment pour l'overview très général sur les activités de Medicen. Et donc maintenant, pour venir plus au cœur du sujet, donc sur l'appel à manifestation d'intérêt Brainstorm. Donc, c'est une initiative qu'on a lancée conjointement avec le domaine d'intérêt majeur régional, donc le DIMC-Brain, qui regroupe, qui fédère le gros de l'écosystème de la recherche académique dans le domaine des neurosciences en Île-de-France. Donc, l'objectif est déjà l'objectif général des appels à manifestation d'intérêt. Donc, c'est de faciliter l'émergence de projets collaboratifs publics-privés au niveau régional, national en général, voire éventuellement européen. Donc, de faciliter le montage de projets transversaux entre les filières, c'est-à-dire typiquement des projets qui vont associer les valences, par exemple, diagnostic, numérique ou biotech. Et a pour objectif également de fédérer l'excellence académique, clinique et industrielle pour construire des gros consortia d'excellence capables de répondre aux gros appels à projets très compétitifs comme les RHU ou les IDEMO de la BPI, par exemple. Donc, les projets doivent clairement avoir une vocation à stimuler, à encourager la valorisation à court et à moyen terme des innovations scientifiques. Donc, globalement, on vise vraiment des projets avec des visées applicatives à plus ou moins court ou moyen terme, et donc avec des applications typiquement diagnostiques ou thérapeutiques pouvant faire l'objet d'une valorisation industrielle. Donc, typiquement, comment est-ce que nous, on définit les thématiques pour les AMI? Donc, en général, on part toujours d'une question clinique. Donc là, dans le cas présent, c'est les maladies neurodégénératives. Donc, parce qu'on veut vraiment des projets qui visent à répondre à un besoin clinique identifié. Ensuite, le deuxième critère pour identifier une thématique, c'est d'avoir des thématiques qui répondent à une forte dynamique en termes de recherche et d'innovation, donc à la fois du côté académique, mais également du côté industriel et notamment côté start-up.
L'idée étant vraiment d'avoir une thématique qui fédère l'ensemble de l'écosystème. Ensuite, le troisième point, donc, c'est d'identifier des thématiques pour lesquelles il y a également des complémentarités technologiques entre les différentes filières, donc typiquement entre biotech, diagnostic ou santé numérique. Et le dernier critère, c'est d'avoir une masse critique suffisante dans l'écosystème, puisqu'on sait que d'expérience que pour que les appels à manifestation d'intérêt donnent des résultats, il faut quand même qu'il y ait un minimum de participants. Et donc, il faut qu'il y ait une masse critique minimale pour que ça fonctionne. Du coup, en partant de ces critères et après échange avec nos différents partenaires, que ce soit le DIM Brain côté académique, nos adhérents, donc grands groupes industriels ou startups, on a identifié un intérêt pour lancer un AMI du côté des neurosciences et plus particulièrement avec un focus sur les maladies neurodégénératives. Et donc, c'est comme ça qu'on a identifié la thématique de cet AMI avec pour objectif de lever des verrous technologiques autour des maladies neurodégénératives, avec dans l'idée d'encourager les projets qui vont typiquement du diagnostic jusqu'à la prise en charge du patient. Donc là, sur cette slide, j'ai mis quelques exemples de projets typiques qui sont ressortis comme ayant fait ressortir un intérêt majeur pour nos adhérents. Alors, sachant que ça ne se veut pas comme étant une liste restrictive et limitative des projets attendus pour cette AMI. C'est vraiment des exemples de domaines où on a pu identifier une forte dynamique. Donc, le premier qui est ressorti, c'est typiquement le développement d'outils de diagnostic précoce. Alors, peu importe les approches, hein, que ce soit de l'imagerie ou de la biologie, par exemple. Le deuxième point, c'est le développement de modèles cellulaires. Alors, j'ai mis type organoïde, mais ça peut être un peu plus large. Donc, autour des maladies neurodégénératives. Donc, ça peut être des modèles visant notamment à soutenir la recherche et plus particulièrement la recherche préclinique et visant à soutenir le développement de thérapies innovantes. Et le troisième gros domaine d'activité où il y a beaucoup de dynamique, notamment côté start-up, c'est le développement de nouvelles applications numériques pour la prise en charge des patients. Donc, d'un point de vue plus pratico-pratique, sur la question donc, à qui s'adressent les AMI, donc ça s'adresse à tout acteur de l'innovation dans le domaine des maladies neurodégénératives. Donc, ça peut être des laboratoires de recherche académique, des structures plus orientées cliniques, des startups ou des grands groupes industriels. Donc, ça peut être des équipes qui ont déjà un projet et qui recherchent des partenaires complémentaires. Par exemple, typiquement, si vous manque une expertise dans un domaine ou si vous sentez que vous n'êtes pas assez solide ou pour vous adresser à des gros appels à projets. Ça peut être l'inverse, ça peut être des structures qui possèdent une expertise et qui peuvent la mettre à disposition, donc que ce soit des plateformes technologiques, des startups plus orientées sur un focus techno ou de la prestation de services. Et donc, c'est ouvert vraiment à tout type de structure. Donc, c'est organisé par Medicine et par le DIM Brain, mais pour autant, la participation à l'AMI n'est pas réservée à nos adhérents. Elle est vraiment ouverte à tous les acteurs de l'écosystème en Île-de-France ou même au niveau national, donc, peu importe qu'ils soient adhérents de Medicine ou non. Alors, la question qui va revenir forcément, c'est le financement des projets. Donc, il n'y a pas de financement attribué directement par Medicine ou le DIM directement dans le cadre de l'AMI. Pour autant, l'une des raisons qui a poussé au choix de cette thématique, c'est le fait qu'on ait identifié un certain nombre de synergies et des perspectives de financement sur ces thématiques. Et donc derrière, nous, on pourra accompagner les porteurs de projets au-delà de l'AMI pour les aider à structurer les consortiums et les guider vers les bons guichets de financement. Et à titre indicatif, sur les pistes de financement pré-identifiées, donc il y a typiquement les RHU côté ANR, ou les appels à projets génériques, mais surtout, je pense plus particulièrement aux appels à projets de la BPI, donc typiquement les gros appels à projets collaboratifs, les IDEMO, nationales ou régionalisés. La BPI vient également de lancer un gros appel à projets sur l'innovation en imagerie médicale, avec plusieurs dates de relève jusqu'en 2024, et avec clairement de grosses perspectives de financement pour les acteurs de l'innovation dans ce secteur. Et on peut également accompagner les porteurs vers les différents appels à projets européens, que sont les Horizons Europe, les EIC Pathfinder ou les IHI, par exemple. Donc, en termes d'organisation et de calendrier, donc là, aujourd'hui, on est donc le 14 février sur le webinaire de présentation de l'AMI.
Mais surtout, le cœur de l'AMI, c'est l'événement. Donc, on a fixé la date, donc le 29 mars, qui sera sur un événement sur une journée autour de l'AMI et des neurosciences. Donc, c'est vraiment la date clé de lancement de l'AMI. Donc, il sera un événement en présentiel pour permettre à toutes les personnes intéressées de venir participer et présenter leur projet. Donc, en amont, on a mis une date limite d'inscription une semaine avant, le 22 mars, avec pour objectif de vraiment de nous laisser le temps de finaliser l'ordre du jour et les sessions et d'organiser les sessions de pitch des participants. Donc, c'est vraiment les deux dates clés. Donc, 22 mars, date limite d'inscription, et 29 mars, le gros événement. Et derrière, l'idée d'un AMI, ce n'est pas que les choses s'arrêtent à la fin de la journée, mais c'est plutôt d'accompagner les porteurs de projets éventuels dans la durée, au-delà de l'événement, pour les aider à structurer leur projet. Donc, c'est pour ça que derrière, il y aura un suivi, un accompagnement, dont la forme sera adaptée au cas par cas en fonction de la typologie des projets qui émergent. Donc, la journée du 29 mars, qu'est-ce que c'est? Donc, ça va être une journée entière dédiée à l'innovation en neurosciences, qui sera divisée en 2 temps, avec une matinée plus séminaire et l'après-midi vraiment focalisé sur la partie appel à manifestation d'intérêt à proprement parler. Donc, en fonction de vos intérêts, vous pouvez participer à la journée entière ou juste à la matinée ou juste à l'après-midi. Donc, le programme, donc ça aura lieu dans le 13e arrondissement de Paris en présentiel. Donc, sur la partie matinée, donc, ce sera un séminaire qui sera vraiment focalisé sur l'écosystème de la recherche et de l'innovation dans les neurosciences en Île-de-France, et avec des conférences plus particulières sur la recherche partenariale publique-privée dans ce domaine ou plus largement d'ailleurs. Donc, typiquement sur la partie séminaire, donc en termes d'ordre du jour, donc on avait prévu d'organiser une première table ronde pour vraiment présenter un panorama de la recherche et de l'innovation dans les neurosciences. Donc, avec typiquement une présentation donc, du DIMC Brain qui organise la journée avec nous, mais également de l'Institut du cerveau et de l'incubateur IPEPS, avec la possibilité de présenter les différents accompagnements, les différentes solutions d'accompagnement à la prématuration et à la maturation de projets côté académique, puis sur l'accompagnement plus côté incubation de start-up. Et on va également solliciter Brain and Mind, donc pour ceux qui connaissent ou pas. Donc, en gros, Brain and Mind, c'est un gros projet de biocluster autour des neurosciences en Île-de-France qui a été déposé récemment et qui est en phase finale d'instruction. Et donc, ce sera l'occasion de présenter vraiment les ambitions de cette structure, notamment autour et comment cette structure vise à stimuler les interactions publiques-privées et le soutien à l'innovation et à la valorisation dans le domaine. Ensuite, on a prévu une deuxième partie plus orientée keynote sur la recherche partenariale, avec à la fois un focus sur les différentes opportunités de financement et plus particulièrement une keynote qui sera organisée par un cabinet de conseil partenaire de Medicine, donc Aiming, sur les opportunités et les évolutions autour du crédit impôt recherche collaboratif, donc, qui permet dans certaines conditions d'avoir une prise en charge et des crédits d'impôt sur les recherches qui sont faites dans le cadre académique, dans le cadre d'une collaboration publique-privée. Et on terminera également sur la partie pour faire la transition avec l'AMI, plus sur des retours d'expérience de porteurs de projets qui sont impliqués dans la construction de programmes de recherche collaboratifs, notamment autour de RHU, par exemple. Et donc, sur la partie AMI à proprement parler, donc, ce sera organisé sur une demi-journée sur l'après-midi. Et on a l'habitude d'organiser les AMI en 2 temps. Une partie pitch, donc un peu en format speed dating, où l'idée, c'est de permettre vraiment à tous les participants qui le souhaitent de présenter leur projet. Donc forcément, vu qu'on espère avoir beaucoup de participants, ce sera sur des temps de pitch très courts, donc typiquement 2 minutes de présentation par participant. L'idée, c'est vraiment de montrer ce que, en quelques slides, enfin en 2 slides typiquement, soit votre projet et surtout quels sont vos besoins ou quelles sont les expertises que vous pouvez mettre à disposition. L'idée, c'est vraiment d'être très impactant en quelques mots pour dire ce que vous faites et derrière stimuler des prises de rendez-vous et des échanges pour la suite de la réunion. Et donc, le deuxième temps des AMI, c'est vraiment du temps d'échange, donc de networking, avec à la fois la possibilité de faire du networking informel pendant les pauses, donc avec des grands temps de pause,
mais aussi la possibilité de faire des rendez-vous one-to-one avec d'autres participants, avec des rendez-vous qui peuvent être pris pendant la séance ou en amont pendant toute la phase d'inscription jusqu'au 29 mars. Donc, sachant qu'il y a sur la plateforme d'inscription, vous aurez la possibilité de solliciter des rendez-vous directement avec les autres participants. Donc, d'un point de vue pratico-pratique, donc vous allez pouvoir vous inscrire à l'événement via le lien d'inscription qui est sur cette slide. Donc, c'est une inscription qui se fait sur une plateforme qui est vraiment dédiée à faire du matchmaking, donc pour vous permettre déjà de présenter vos projets déjà en amont sur la plateforme et d'identifier, de trouver les autres partenaires potentiels et de faire des prises de rendez-vous. Donc, la plateforme, je crois que le lien n'est pas encore tout à fait actif, mais il sera activé dans la journée. Donc, au pire, d'ici demain, vous pourrez vous connecter pour vous inscrire. Donc, en fait, quand vous serez inscrit, donc vous aurez un formulaire d'inscription assez light. Par contre, derrière, je vous invite très fortement à compléter très rapidement un questionnaire plus détaillé sur votre structure qui vous permet vraiment de détailler ce que vous faites, vos domaines d'expertise et qui est vraiment indispensable pour les prises de rendez-vous, puisque si vous ne complétez pas votre formulaire, globalement, vous n'aurez jamais de rendez-vous. Et ça nous permettra également à nous d'identifier tous les participants qui souhaitent présenter lors des sessions de pitch. Par ailleurs, sur la plateforme B2Match, vous pourrez également soumettre vos slides de présentation et on a préparé un template de slides que vous pouvez télécharger également dans le lien qui est ici sur la slide. Et ensuite, donc, la deuxième partie, donc, ce sera la partie en haut à droite, rendez-vous, qui vous permettra de consulter la liste des inscrits à l'AMI et de solliciter déjà en amont de la réunion des rendez-vous avec les participants. Donc là, juste pour finir, c'était une présentation du template de slide que vous pourrez télécharger en 2 mots. Donc c'est typiquement sur le slide dire qui vous êtes, quels sont vos domaines d'activité, une idée de projet ou de perspective et ce que vous recherchez dans le cadre de cette AMI. C'est-à-dire est-ce que vous recherchez des partenaires, des expertises, des sous-traitants et comment vous vous positionnez dans les projets, typiquement porteur de projet ou plus en équipe partenaire. Donc, c'était tout pour ma présentation. Donc, je suis ouvert à toutes les questions. Alors, je vous remercie. Donc, pour les questions, vous pouvez les poser. Le plus pratique, c'est que vous les posiez dans la partie questions-réponses de la fenêtre Zoom. Et donc là, du coup, je vois déjà qu'il y a une première question. Est-ce que vous pourrez avoir une copie des slides? Alors oui, je vous enverrai les slides. La session actuelle sera également enregistrée, rediffusée sur le site d'inscription. Du coup, je vous invite également, s'il y a des personnes qui ne sont pas présentes ou si vous connaissez des personnes autour de vous qui pourraient être intéressées à leur rediffuser l'information, que nous, on se tiendra à leur disposition pour leur apporter toute info complémentaire ou pour revisionner le séminaire. Alors oui, le QR code ne fonctionne pas, effectivement, c'est ce que je disais, le lien d'inscription n'est pas encore actif, il sera activé dans la journée, donc au plus tard demain, ça fonctionnera. Donc après, je ne sais pas s'il y a des questions sur les modalités de participation, la typologie des projets attendus, ou si tout était très clair pour vous. Alors là, je ne vois pas de questions particulières qui arrivent. On nous pose souvent des questions sur est-ce qu'on est obligé d'avoir un projet. Alors la réponse est non. Vous pouvez venir avec un projet si vous avez déjà un projet en tête, mais ça peut être venir présenter une expertise, typiquement pour une plateforme ou pour une structure qui possède une expertise. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir un projet, vous n'êtes pas obligé de pitcher non plus, même si c'est plutôt dans l'idée, l'état d'esprit de l'événement de venir pour présenter ce que vous faites. Donc là, je ne vois pas d'autres questions. Alors, quelle sera la nature de l'accompagnement de projet? Alors, ça peut se faire assez à la carte, ça dépend des projets et des besoins des structures. À minima, ce sera vous orienter vers les bons guichets de financement et vous accompagner dans le cadre d'un process de labellisation par Médicène. Après, ça peut aller plus loin pour vous aider à structurer votre consortium. Par exemple, s'il faut rechercher d'autres partenaires,
Si il y a des questions sur comment structurer un consortium en termes d'organisation, de distribution, typiquement de gouvernance des consortiums, on peut vous aider à améliorer la structuration. On peut vous apporter une expertise critique de vos projets pour voir déjà en termes à la fois de potentiel, est-ce que c'est finançable en fonction des différents appels à projets, une première expertise critique sur la qualité du projet, sur les perspectives de valo, par exemple. Donc ça, c'est typiquement toutes les choses sur lesquelles on peut vous accompagner. Après, nous, ce que nous, on ne fait pas, et là où on se positionne vraiment différemment des cabinets de conseil, on ne va pas faire la rédaction des projets à proprement parler. Par contre, on peut éventuellement vous orienter vers des cabinets de conseil qu'on connaît bien et dont on a de bons retours de par les porteurs de projets qu'on accompagne. Du coup, je ne vois pas d'autres questions. Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment été très clair, surtout que ce soit sur l'organisation de la journée. Alors, si, il y a une question qui arrive. Alors, vous avez dit qu'il n'est pas nécessaire d'être adhérent à Medicine, mais est-ce qu'on peut profiter de l'accompagnement si on est un laboratoire hors région parisienne? Alors, habituellement, on recommande plutôt de se rapprocher du pôle de compétitivité local dont vous dépendez, qui en général connaît mieux l'écosystème local que Medicine. Alors après, ça dépend évidemment si vous êtes dans une région où il y a un pôle santé ou pas. Mais généralement, on vous recommandera plutôt de vous rapprocher du pôle dont vous dépendez. Sauf si éventuellement vous avez des partenaires dans votre projet qui sont en région Île-de-France ou s'il y a une raison particulière de penser qu'on serait plus pertinent que votre partenaire local. Mais sachant que nous, on connaît bien les autres pôles santé, donc on pourra aussi s'organiser avec eux pour voir lequel des pôles sera le plus pertinent pour vous accompagner. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Du coup, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Donc, dans tous les cas, moi, je me tiens à votre disposition pour répondre. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas à me solliciter par email, hein, je pourrai vous répondre sans problème. Alors, il y a une question qui revient. La journée du 29 tombe pendant le meeting Bio-Europe. Comment faire si on ne peut pas être présent? Alors, c'est quand même mieux d'être présent, je ne vous le cache pas, vu que pour un événement de speed dating. Donc, si vous pouvez trouver quelqu'un pour participer, c'est quand même vraiment le mieux. Après, au pire, vous pouvez nous envoyer, si vous avez un résumé de projet ou quelque chose comme ça, vous pouvez nous l'envoyer éventuellement. Si nous, on voit parmi les acteurs présents le 29, on voit des choses qui sont complémentaires avec ce que vous faites, on peut éventuellement les mettre en contact avec vous. Mais c'est clairement mieux si vous pouvez vous libérer ou envoyer quelqu'un de votre structure le 29. Alors, est-ce que c'est amené à être en rendez-vous régulier chaque année? Alors, oui et non, c'est-à-dire que nous, à Médicine, des AMI, on en fait un à deux par an. Après, en général, on essaye à chaque fois de le faire sur une thématique différente. Donc, on va sans doute, on va en réorganiser d'autres, peut-être dans le domaine des neurosciences, mais pas forcément pile dans le domaine des maladies neurodégénératives. Donc, voilà. Écoutez, du coup, je vous remercie pour votre participation parce que je ne vois pas d'autres questions. Donc, moi, je me tiens à votre disposition s'il y a d'autres questions qui reviennent plus tard.
Donc, comme je vous l'ai dit, donc je vous enverrai les slides et la vidéo du webinaire sera également mise en ligne sur le site de l'événement. Donc, derrière, il ne faut pas hésiter à la partager. Si vous connaissez des personnes intéressées qui n'étaient pas présentes aujourd'hui, n'hésitez pas à diffuser l'info de votre côté également. Bien, merci beaucoup.